Alors on va aller voir la palette des calques. On n'est pas encore allé voir la palette des calques. Ici, je vais me débarrasser d'abord de toutes les palettes à droite avec Shift Tab. J'ai dû le faire deux fois. J'ai dû faire Shift Tab deux fois. Et je me suis débarrassé finalement de toutes les palettes qui étaient à droite. On va dans le menu Fenêtre, Calque. Donc c'est la touche F7 pour ceux qui veulent le raccourci. F7 au-dessus du clavier. La palette des calques. Comment on a fait ça? F7? Et sur le côté, moi je l'ai tiré. Oui, il faut peut-être déplacer la palette des calques. Elle est peut-être sur le côté, collée, peut-être même rétractée comme ça. Peut-être même qu'il n'y a que l'icône qui apparaît. Donc dans ce cas-là, vous déplacez. Vous la faites flottante, cette palette. Et puis après, il y a la double flèche pour l'agrandir. Et éventuellement. Voilà. Palette des calques. Donc, les calques, ce sont des niveaux de construction. Ça permet de faire des illustrations, des trucages photos quand on est dans Photoshop, des mises en page quand on est dans InDesign. C'est toujours le même principe. Ce sont des niveaux de construction pour faire des choses complexes. Et malgré tout, on sépare les éléments sur différents niveaux. C'est plus facile pour y accéder. Et là, il n'y a qu'un seul calque. Et alors, on va pouvoir ouvrir et regarder le contenu. Voilà, on a des polygones. Je vais agrandir le contenu de la palette des calques par ici. Voilà. Et on a des polygones et à un certain endroit, le texte qui est actuellement sélectionné, vous voyez avec la flèche noire, si on clique à côté, il n'est pas sélectionné. Si on clique sur lui, il est sélectionné. Le texte vectorisé, pour le repérer, pour repérer où il faut repérer où est le petit carré ici qui indique ce qui est sélectionné. Il est donc dans un groupe, et si on ouvre le groupe, on voit les différentes lettres.